120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du vendredi 22 août. Google affirme qu'une requête envoyée à son IA Gemini consomme moins d'énergie que 9 secondes de télévision. Le groupe met en avant des gains d'efficacité importants grâce à ses puces et ses centres de données optimisés. Mais l'étude menée en interne et non vérifiée par un tiers ne prend pas en compte l'entraînement des modèles. Le patron de l'IA chez Microsoft alerte sur les dangers de chercher à étudier la conscience des intelligences artificielles. Mustafa Suleyman estime que cette approche est prématurée et qu'elle risque d'aggraver des problèmes humains déjà observés, comme les dépendances psychologiques aux robots conversationnels. Selon lui, on devrait construire l'IA pour les humains et non pour qu'elle soit une personne. L'entreprise chinoise DeepSeek a présenté une mise à jour de son modèle V3, baptisé V3.1, qu'elle affirme plus performante que son modèle lancé en janvier dernier. Cette nouvelle version répond plus rapidement aux requêtes et marque le premier pas de l'entreprise vers la création d'agents IA. Le modèle a été mis en ligne sur la plateforme de Hugging Face. Le patron d'AWS, Matt Garman, a qualifié de plus grosse absurdité entendue quand il parle de l'idée de remplacer les employés juniors par l'IA. Selon lui, ces jeunes sont les moins coûteux, mais aussi les plus ouverts et engagés dans l'usage des outils d'intelligence artificielle essentiels pour bâtir l'avenir. Il estime qu'il faut former de nouvelles générations de développeurs plutôt que de miser uniquement sur l'automatisation. Au Canada, Bell tiendra le 9 septembre prochain à Toronto la première édition de son sommet sur la cybersécurité. Dans un contexte de hausse des attaques au Canada et d'instabilité mondiale. Plus de 200 experts et décideurs des milieux gouvernemental, économiques et technologiques sont attendus à cette demi-journée d'échange organisée sous le thème de sécuriser l'avenir, souverain, intelligent et transparent. Et puis en terminant, on apprend que Apple TV+ augmente son tarif mensuel de 2 $ au Canada, 3 $ aux États-Unis, tandis que le tarif de l'abonnement annuel, lui, ne bouge pas. Bonne fin de semaine, à lundi.